Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de partager quelque chose avec vous. Alors je vous explique, j'adore les jeux de rôle. Alors vous allez me dire, les jeux de rôle Pierre, t'es gentil, mais c'est pas mon kiff, donc je me barre. 30 secondes. Attends. Le jeu de rôle la plupart du temps a une connotation, c'est que t'es avec tes potes, dans une cave, avec des bougies et des dés chelous. Tu parles à des gens qui sont chelous. La meilleure façon pour moi de vous expliquer le jeu de rôle, c'est de m'appuyer sur quelque chose qu'on connaît tous aujourd'hui, les séries. Un jeu de rôle, c'est une série, avec des épisodes. Donc au final, tu vas être un personnage d'une série dans un épisode. Au même titre que les séries, il y a plusieurs univers, vous avez choisi votre univers, je vais vous en présenter un après, mais pour l'instant on est sur choix de l'univers de ton choix. Tranquille. T'es calé avec ton petit personnage, et tu vas dire, moi j'ai envie de jouer un gars un peu malin, un peu fourbe, un peu voleur, tu sais, il va essayer de penser un peu à lui. Ton pote va dire, bah moi non, au contraire, je vais prendre quelqu'un de foncièrement super généreux et gentil, quitte à ce que ça le mette un peu dans la difficulté, mais il supporte pas l'injustice, exemple. Et au final, ça va être les aventures de ces deux personnages. Et ces personnages vont orienter l'histoire. Simplement, évidemment que si tu décides de voler l'argent d'une personne, cette personne, plus tard, peut-être qu'elle va pas vouloir te rendre service. Ou inversement, si tu as sauvé un enfant d'un incendie, peut-être que ses parents voudront te couvrir d'or. Donc pour l'instant, c'est pas dur, on est d'accord. Un univers, un personnage, un maître de jeu qui vous dit oui, voilà ce qui se passe, voilà les décors, qu'est-ce que vous faites. Alors pourquoi aujourd'hui je vous parle de jeux de rôle? Simplement, ça fait des années que je suis Game of Roll. Game of Roll, c'est une émission qui est pilotée, on va dire, par Fibre Tigre, qui est donc le MJ et qui est l'auteur des livres dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est le papa, on va dire, un petit peu de Arya, et qui a construit cet univers. Et il a invité, on va dire, dans son univers plusieurs personnes, et notamment un groupe d'aventuriers qui est composé aujourd'hui donc de Mister MV, de Lame, de Daz et de Lydia, qui sont 4 aventuriers avec des profils et des histoires singulières et ô combien rocambolesques. Moi, ça fait donc des années que je les suis et on voit leurs personnages évoluer, on voit l'histoire du monde se construire, tu découvres des trucs et tout, et c'est vachement prenant. C'est un peu comme une série en fait sur Netflix. Tu suis, sauf qu'au final, tu t'aperçois que les choix des joueurs influencent carrément tout un univers. Et voilà maintenant quelques années, donc suite au succès de Game of Thrones, Fibre Tigre et Eldercraft, qui est l'éditeur du coffret des livres que je vais vous présenter, ont décidé d'éditer un coffret de jeux de rôle qui s'appelle Prélude, donc c'est un kit tout prêt que je vais vous expliquer, et 2 tomes aujourd'hui reprenant toute l'histoire de l'univers et puis vous permettant de jouer vous aussi dans cet univers. Ok. Mais là en principe tu commences à dire waouh, ça va devenir compliqué. Je le sens là, je le vois, t'as fait comme ça. Mais vous allez voir, c'est simple. Le jeu s'appuie sur des fiches personnages comme ça. Quand tu joues, tu as juste une feuille. Et pas plus. En fait, tu n'as pas beaucoup besoin de savoir beaucoup plus que ça. Ce que je vous propose, c'est que je vais mettre une feuille ici et puis on va voir de quoi elle se compose. Tu as une illustration, tu as le nom et le prénom, l'âge, tes points de vie qui sont en haut à droite, ta protection, savoir si tu as un bouclier, une petite armure qui peuvent te protéger en cas de blessure éventuelle. Tes armes. Tu vas me dire, ouais mais Pierre, on voit bien qu'il y a des statistiques dessous et que ça a l'air plus compliqué. Non, c'est encore plus simple. Pour pouvoir exploiter ces données-là, ils ont créé un petit tableau. Par exemple, l'aventurière, si elle fait un test d'artisanat, qu'elle veut fabriquer son collier, il va falloir qu'elle lance des dés et qu'elle fasse moins de 60, ou 60 maximum, mais 60 max. Donc c'est-à-dire qu'elle va lancer 2 dés, et avec ces dés, il va falloir qu'elle fasse moins de 60. Et c'est là où rentrent en jeu les dés qui font peur. On se dit, waouh, mais c'est des dés chelous, je n'arrive pas à comprendre comment ça marche, je vais lâcher l'affaire. Attends, détends-toi mon lapin. Vous connaissez ce dé-là? Quand vous étiez petit, ou même encore, vous l'utilisez. Quand vous voyez ça, vous vous posez pas la question de savoir, ah ouais, mais ça fait combien? On sait que ça fait 5. Là, c'est pareil en fait. Tu as 2 dés, il y en a un avec des dizaines et une autre avec les unités. Du coup, c'est simple, je lance les dés, j'ai 60, mes dés donnent 10, 8, ça fait 18, donc c'est bien inférieur à 60, le collier est réussi. Si je fais 60, 18 par contre, le collier, j'y arrive pas, ça ressemble à rien, et on peut dire que c'est raté. Le jeu est aussi simple que ça. Vous allez faire des lancers de dés de temps en temps pour influencer l'histoire, voir si votre action est réussie ou pas. Et tout le jeu repose sur ça en fait. C'est ça qui est chouette, c'est que techniquement tu arrives dans une taverne, tu te dis j'ai besoin de renseignements, je vais aller voir le patron de la taverne et je vais essayer de l'intimider. Vous regardez votre compétence intimidée, vous lancez les dés, vous regardez, vous avez réussi, vous avez raté. Et au final, au fur et à mesure, comme ça, vous allez voir si vous réussissez ou vous échouez. Vos réussites influencent le jeu, vos échecs influencent le jeu. Et pour rendre le jeu plus spectaculaire et souvent plus fun, on a mis en place des réussites et des échecs critiques. Et c'est là où tu commences à dire, attends, c'était simple pour l'instant, tu vas m'embrouiller. Attends, c'est simple. Vous vous souvenez de ce pourcentage de réussite? On va considérer que la réussite est absolue, parfaite, si
on va faire une réussite critique. Et la réussite critique, tout simplement, c'est une zone bien particulière. C'est si tu arrives avec tes dés à faire entre 0,1 et 10. Si tu fais ça, tu fais franchement, le collier, il est magnifique. Et par contre, si tu as fait entre 90 et 100, c'est un échec critique. Au même titre que ton collier était réussi à la réussite critique, là il est foiré. Tu vas peut-être casser tout le matériel avec lequel tu aurais pu tenter de refaire un collier, ou au final, tu t'es peut-être planté l'aiguille dans le doigt et tu t'es fait mal. Et donc ça sera la responsabilité du maître de jeu de dire ce qu'il se passe, tout simplement. Toi, le rôle du joueur, c'est simplement de se dire, voilà, moi, j'ai envie de faire ça. Est-ce que je peux le faire ou pas ? Simplement ça. Si vous voulez lancer dans le jeu de rôle, je vous invite vraiment à commencer par Aria. Pourquoi ? Parce que Aria a été fait par Fibre Tigre, qui est un monsieur du jeu de rôle, mais surtout il a pensé à ce que ça soit simple et accessible. Et au final, laisser le maximum de place à l'intention du joueur. Que ce soit vraiment le côté « vas-y, on se marre, on est juste là pour partager un bon moment ». Et au final, ils ont fait un petit coffret avec Eldercraft, où dedans vous avez des fiches de personnages qui sont fabriqués. Vous n'avez même pas besoin de vous dire « oh attends, mes statistiques, je vais les répartir comment ?» Non, c'est prêt. Vous avez une carte du monde. Vous avez un petit paravent pour rappeler au maître du jeu les principales règles et détails du monde. Combien coûte une baguette de pain. Et au final, vous avez même les dés chelous. Vous avez tout. Tout est prêt. Vous prenez le petit kit, vous vous installez à une table. Le maître de jeu va en amont prendre un petit moment pour prendre le temps de connaître la campagne, savoir c'est quoi l'histoire. Et dans le coffret, vous avez évidemment le petit livre prélude avec des illustrations, des fiches personnages pré-tirées pour pas avoir à se dire mais alors attends, je dois faire quoi et c'est compliqué les statistiques et tout ça. Là, tout est prêt. Et évidemment, le début d'une petite série de campagnes d'aventure. Alors, pour vous faire le petit pitch, vous êtes avec des potes en train de pister la piste d'un sanglier pour vous en faire votre repas et vous croisez dans un bosquet un monsieur qui est agonisant. Qu'est-ce que vous faites ? Et au final, vous allez dire peut-être que je vais l'aider, peut-être que je vais le détrousser, peut-être qu'il peut se passer un truc. Et au final, l'histoire va déjà commencer à se ramifier en disant qu'est-ce que vous faites ? Pour moi, Aria est une excellente façon de rentrer dans l'univers des jeux de rôle. C'est un moment qui se veut familial, convivial, amical. Vous allez vous taper des grosses tranches de fou rire parce que c'est sûr que des fois tu vas vouloir faire des actions et elles vont foirer de façon lamentable, ou alors tu vas réussir des trucs exceptionnels. Vous allez passer, à mon avis, d'excellents moments. Moi, c'est un jeu que je recommande parce qu'il met en avant la négociation, l'esprit d'équipe, la réflexion, la bidouille, avant forcément trouver une réponse qui se veut par la violence. Et voilà. Pour avoir eu la chance d'échanger avec Fibre Tigre, qui est l'auteur du jeu et qui est le maître de jeu aussi sur Game of Roll, c'est quelque chose qui m'a confié, c'est une volonté pour lui de dire non, au final tout ne se résout pas par la violence, c'est quelque chose qui se veut créatif, on doit se marrer, quoi. Donc voilà ce qui conclut ma vidéo. Alors j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre de découvrir un peu plus l'univers du jeu de rôle, de pouvoir découvrir ça en famille ou entre amis. Je vous garantis que si vous l'essayez, vous risquez au pire de passer un très bon moment. La meilleure façon pour moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de récupérer un coffret prélude. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes chaud patate, prenez également les 2 tomes qu'ils m'ont offert parce que franchement c'est un petit bonheur. Moi je suis en train de lire ça le soir avant de m'endormir, je découvre des univers, des paysages, des royaumes. Pour aller encore plus loin, je vous invite à découvrir directement la chaîne de Mister MV où actuellement ils sont en train de poursuivre la saison 5. Vous pouvez directement attaquer épisode 1, saison 5, je vous mets le lien juste là dans la description, tout est expliqué, vous allez voir, l'ambiance est excellente, c'est familial, c'est convivial, c'est rigolo, voilà, ça se prend pas au sérieux et ça se marre entre potes, quoi, vraiment, donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez, si j'ai réussi à piquer votre curiosité, si vous avez des questions et que je peux y répondre, je me ferai une joie et un plaisir d'y répondre. Et voilà, et je vous fais des grosses bises. J'en profite pour passer un coucou au Discord de Game of Roll et de Fibre Tigre qui a été d'une bienveillance absolue pour m'aider à préparer cette vidéo, pour essayer de dire attends, il y a ce point là, ce point là, ce point là à aborder. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à très bientôt. Ciao. Notre aventure suit le destin de 4 héros en partance pour la mystérieuse île du roi sorcier dragon. Archibald Brisanchoyeur, un marchand à qui le royaume d'Aria a confié la mission de demander 2000 pièces d'or au roi sorcier dragon.
Evie de Jonas, une archéologue possédée par un démon et qui cherche à se libérer de sa malédiction grâce à un ouvrage se trouvant dans la bibliothèque du roi sorcier dragon. Raoul Diamali, un barde célèbre qui compte faire un concert sur l'île. Et enfin, Mimolin, un orphelin amnésique qui est persuadé d'être le roi d'un pays inconnu. Peut-être l'île du roi sorcier dragon ? Arrivés sur l'île après avoir filouté leur passage sur un navire et, ce faisant, emmené avec eux une autre orpheline du nom de Kailis, ils sont reçus lors d'une fête exceptionnelle avec des invités du monde entier.